Je m'appelle Manon Messian, je suis productrice du court-métrage Burk. Je suis au lycée Angelier à Dunkerque, un lycée dans lequel j'ai été élève, pour un dispositif qui s'appelle un César à l'école. Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, j'imagine que peu de gens savent ce qu'est un producteur ou une productrice. C'est à la fois de l'artistique, donc accompagner des réalisateurs et des réalisatrices d'une idée pour en faire un film, quoi. Et aussi, il y a toute la gestion de l'argent. Quand et comment vous avez décidé de devenir productrice ? Très très tard. Je ne sais pas vous si vous savez exactement quel métier vous voulez faire à ce stade de votre vie, mais moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à l'époque. Mais j'avais une idée en tête quand j'étais lycéenne, c'est que je voulais à tout prix faire Sciences Po. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais j'étais en mode je veux faire Sciences Po. Et j'étais un peu dans un mood genre je vais changer le monde. Donc j'étais un peu grosse tête déjà. Et une fois que je suis arrivée à Sciences Po, je me suis dit mais en fait, je vais pas du tout changer le monde. Et j'adorais déjà le cinéma. Genre vraiment, mais j'étais en mode c'est trop stylé le cinéma, mais je vais pas en faire mon métier quoi, c'est trop bizarre, il y a que des Parisiens. Petit à petit, je me suis dit il faut quand même que je m'échappe de Sciences Po et peut-être que le ciné c'est quand même cool. Du coup, j'ai commencé à étudier un peu le cinéma en parallèle, je suis allée prendre des cours et puis en troisième année, on a une année d'études à l'étranger à Sciences Po. Et donc là, j'ai choisi que des cours de cinéma et à ce moment-là, je me suis dit en fait, peut-être qu'il y a un métier à trouver là-dedans quoi. Mais pour le coup, j'ai été nulle en artistique. Genre, je savais pas écrire un scénario, j'étais hyper angoissée par les caméras. Enfin, vraiment, j'étais en mode, je vais pas du tout faire ça. Et je me suis rendu compte que j'étais assez forte dans organiser les trucs, faire de la paperasse, faire du café le matin. Enfin, il y avait un truc genre d'orga un peu de maman, comme ça, qui marchait bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier. Ça s'appelait productrice, quoi. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et après, à Sciences Po, il y avait un master un peu spécialisé, culture et tout ça. Et donc j'ai décidé de faire ça, et après j'ai fait plein de stages. Enfin, j'ai fait un stage d'assistante de producteur, après j'ai refait un stage, puis un autre stage, et là je me suis dit c'est ça mon métier. Donc j'ai su très tard, et je me suis trompée plein de fois aussi. Je me suis dit que c'était super important de vous le dire. En quoi consiste le métier de productrice de cinéma ? Le métier de producteur ou productrice, en gros, c'est on rencontre des réalisateurs et des réalisatrices qui sont très souvent très angoissés. Ils ont une idée, genre en mode je veux faire un film sur des bisous, genre par exemple, pour Burk. Et là, le premier truc qu'on doit dire c'est une super idée. Donc le premier métier, c'est de rassurer l'auteur ou l'autrice, le réalisateur ou la réalisatrice, et de dire mais c'est génial. Moi, je suis là pour toi, je me bats pour toi. Ça, c'est la base du métier de prod. Le deuxième step, c'est de dire maintenant que tu as une idée sur un film de bisous, il faut raconter une histoire de bisous. Donc c'est de trouver avec le réalisateur qu'est-ce qui fait histoire, quoi. Je veux dire, bon, les bisous, c'est sympa, mais est-ce qu'on va réussir à raconter une histoire qui va intéresser les gens ? Donc on se pose un peu la question. En général, ça prend grave de temps. Ça prend genre 1 an de faire un scénario, même si ça dure 15 minutes. Et ensuite, le troisième step, c'est de trouver l'argent. Un film comme Burk, ça coûte 260 000 € à peu près. La plupart de cet argent, c'est juste pour payer les gens. C'est à peu près, je dirais, genre 180 000 € qui sont que du salaire. Une fois qu'on a le scénario génial, on a les dessins des personnages, on a notre réalisateur qui est dans les starting blocks en mode « je suis le meilleur, je vais y arriver », tout ça. Là, on va voir des partenaires, ce qu'on appelle, et on leur dit je fais le meilleur film du monde, genre donnez-moi l'argent. Ça dure 1 an à peu près. Et au bout d'1 an, on a les 260 000 €, et bim, on commence à fabriquer. Et en animation, c'est très 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 long. Donc par exemple, pour faire 1 seconde d'animation, donc 1 seconde de bonhomme qui bouge, quoi, en général, ça prend 1 journée à 1 personne, sans faire la couleur. Là, en l'occurrence, nous, ça nous a pris à peu près 1 an et demi de fabriquer le film, quoi, de le dessiner, de l'animer, de le colorier, de faire les petites voix, de faire les bruits et tout ça, quoi. Et donc, 4e étape du métier de producteur, c'est de s'assurer que tout se passe bien. Et à la fin, le film se termine, et l'idée, c'est de prouver au monde entier que notre film, c'est le meilleur. Ça, c'est être productrice. Est-ce que vous avez l'ambition de réaliser de plus longs courts-métrages à l'avenir ou carrément des films entiers ? Alors oui, parce que mon ambition, c'est aussi de gagner ma vie. En gros, quand on fait des courts-métrages, on est très longtemps smicard. Donc c'est super de faire des courts-métrages, on apprend, on a des petits budgets, on rencontre des gens, on se fait des copains, on se fait des équipes et tout. Après, l'idée, c'est quand même de faire des films qui sortent au cinéma, quoi. Mais ça prend beaucoup de temps. Un film, ça coûte plusieurs millions à fabriquer. Et du coup, en fait, quand on commence la production, personne va dire « Manon Messian, je vous fais le 7 millions, je vous fais trop confiance ». En fait, il faut d'abord faire plein de courts-métrages. Et puis après, ils se disent « Bon, ça va, elle se dépatouille pas mal. » Et hop, on peut faire des longs. Après, ce qui est pas mal, c'est que quand on a un César, la banquière est très sympa. Plus sympa que quand on n'a pas de César, en tout cas. Mais donc, c'est un métier un peu précaire au début. Mais voilà, j'habite à Paris, je fais le métier que j'aime trop de ma vie. C'est des choix, quoi, je veux dire. Quand on réalise un film d'animation pour les enfants, quels critères, selon vous, sont les plus importants ? Par exemple, le choix des couleurs, le rythme des images ou la quantité d'informations à l'écran pour stimuler leurs attentions sans les surcharger.
le premier truc, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter à des gamins. Donc quand je vois genre mes petits cousins devant la télé qui regardent des trucs genre improbables, qui vont à 14 000 à l'heure avec des trucs qui hurlent et tout, je suis un peu en mode... Ouf. Du coup, je m'étais dit, il faut un truc un peu doux, un peu choupi. Et surtout, pour le coup, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est vraiment le réalisateur. L'idée, c'était un peu de parler aussi de la naissance des sentiments, parce que c'était aussi un moment où il y avait beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire quand on est petit. Il y avait aussi beaucoup de questions autour de l'homosexualité, genre comment l'enseigner aux enfants et tout. Et nous, on se disait, en fait, c'est un peu stylé de faire un film qui permet de parler aussi du consentement, enfin de dire en gros, il y a deux bouches qui s'allument, les petits ont envie de se faire un bisou. Si tu as une bouche qui s'allume et l'autre elle s'allume pas, ça veut dire que tu veux pas faire de bisous. Donc c'était un peu une manière aussi de parler genre du consentement, super important. Est-ce que le monde du cinéma est machiste ? Ah ouais, il est machiste, ouais, à fond. Il est machiste, il est raciste et xénophobe, il est tout ce qu'on imagine d'un milieu de pouvoir. Mais globalement, le monde est pas hyper open. Et je pense que c'est à nous, quand on a des valeurs et tout ça, de défendre un peu nos valeurs. Et donc c'est un peu aussi l'idée de ça, d'être producteur ou productrice, ou genre vous, si plus tard vous avez envie de travailler dans la culture, d'écrire des histoires. Grosso modo, ce qui est intéressant quand on vient, par exemple, qu'on est de Dunkerque, c'est de raconter des histoires que personne n'a vues et que personne n'a entendues, mais que nous, on a le droit de raconter parce que c'est nos histoires, quoi. Et c'est ça qui est le plus important dans les métiers de la culture, je trouve, c'est de raconter des histoires qui font que on met en scène des identités, que ça soit genre, je sais pas, des parcours de femmes, des parcours de personnes racisées, des parcours, je sais pas, de bolos aussi, quoi. Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter, et plus on va raconter des histoires qui sont émouvantes et touchantes avec des personnes singulières, plus on va permettre de combattre un peu toutes ces questions de machisme, toutes les haines un peu reloues qu'on se prend dans la tronche à longueur de journée, quoi. Nos élèves sont candidats à Parcoursup. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous conseille par rapport au métier de producteur ? Est-ce qu'une école de commerce, par exemple, ou est-ce qu'une école de cinéma ? Est-ce que vous l'avez envisagé à cette époque-là ? Il y a quelques écoles, il y a la fac et il y a quelques écoles publiques de cinéma. Et je pense que ça suffit amplement. En vrai, c'est des métiers dans lesquels on peut rentrer par le bas. Genre, on peut faire des stages, on peut rencontrer des personnes, les assister et genre gagner en compétences. Dans certains milieux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, il faut beaucoup de diplômes. Et sachez aussi que je vous ai dit qu'on gagnait mal sa vie quand on était prod, mais par contre on gagne bien sa vie quand on est sur les plateaux de cinéma. On est bien accompagné, il y a des grilles de salaire et tout ça. Ça peut être intéressant si ça vous intéresse un chouïa, de regarder quelles sont les possibilités de métier du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de travail dans le cinéma pour beaucoup de compétences différentes. Et il y a plein de BTS spécialisés et techniques qui sont super, notamment dans la région. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, moi je laisserai mon mail et puis vous me posez des questions. Manon, elle avait une énergie géniale, elle est pleine de bonne humeur, elle donne envie d'être écoutée, elle donne envie aussi de découvrir le monde du cinéma qui est le sien. Elle vient du même endroit que nous, du coup ça rend la chose plus accessible, on peut plus s'identifier à elle parce qu'on a fait le même début de parcours qu'elle, quoi. Elle a l'air de vraiment aimer ce qu'elle fait, donc ça donne envie. Je les ai trouvés trop choupis. Ils avaient l'air vraiment hyper investis, curieux et calmes.